Ça fait des années, finalement, c'est pas le pauvre Emmanuel Macron qui ne fait que récupérer une longue tradition d'échecs, voire d'abandon ou de clientélisme dont vous avez parlé sur une affaire qui a eu de la chance parce qu'a explosé la bombe Benjamin Griveaux. Sinon, on aurait parlé d'autres choses pendant le week-end qui a précédé. Et je pense notamment à l'affaire Lagarde en Seine-Saint-Denis. On attend un super-héros. On a eu une tentative, rappelez-vous de Sarkozy, avec l'idée qu'il allait être le super-héros républicain. Puis ça a vite fait pchit. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, il veut peut-être s'incarner en super-héros républicain, ce qui est, au-delà de la formule, quelque chose qui est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'on oscille en permanence dans ce pays. C'est un sujet qui est ni de droite ni de gauche. Aujourd'hui, c'est un sujet essentiel. Et les séparatistes, vous avez raison, ou le communautarisme, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que celui qui concerne l'islam ou des pratiques de l'islam. Il y a des sécessions même à l'œuvre. Rappelez-vous de la ZAD. Dans cette société, comme dans d'autres sociétés européennes, il y a des gens qui veulent vivre en dehors du contexte dans lequel on est organisé. Et il n'y a pas que du religieux. Il y a parfois des pratiques sociétales. Voilà. Il y a toute une série de séparatistes qui sont à l'œuvre, des séparatistes. Par contre, il y a des communautés qui ne sont pas simplement défensives ou séparatistes, mais qui sont offensives. Dans un contexte où elles ont choisi d'avoir non pas une action simplement religieuse, simplement de genre, simplement ce que vous voulez, mais d'action politique. Rappelons-nous de ce qui se passe à l'université en ce moment, où on ne peut plus s'exprimer lorsqu'on est en dehors des clous, dans un mouvement qui vient des États-Unis, moi j'y vais souvent, et qui fait qu'on ne peut plus dire les choses dans l'espace où normalement on devrait pouvoir le faire. Donc on oscille en permanence entre un marketing politique qui localement a fabriqué des possibilités de laisser faire. Pourquoi ? Parce qu'on veut des bénéfices politiques très rapides, extrêmement rapides, sur le plan électoral, voire l'achat, disons-le clairement, d'une paix territoriale qui permet effectivement de faire les choses. C'est pas nouveau. Ça a existé dans des villes comme Marseille il y a très longtemps, il y avait mis ça. Et puis de l'autre côté, ce que vous exprimez...